Et nous y voici, épisode suivant, acte 1. Après acte 0, nous n'avons fait qu'une petite introduction avec les bases de l'interface Blender et un tout petit peu de programmation. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des boucles. Et en programmation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une boucle, c'est un truc qui permet de faire des opérations répétitives. Et donc, en programmation, c'est sans arrêt. C'est même souvent pour ça qu'on fait de la programmation. C'est quand on a des trucs répétitifs à faire. Bon, vous remarquez aussi que j'apparais, je suis là, discrètement d'ailleurs. Vous avez vu que je suis habillé en gris, c'est la couleur de l'interface de Blender. J'ai préféré ça au rose bonbon. Je vous aurais agacé en rose bonbon, donc gris. Discret le mec. Il se fait pas remarquer. Voilà notre scène. Il n'y a rien dedans. Quasiment rien dedans. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que je vais vous montrer comment on rajoute des objets et comment on les modifie. Je vais donc commencer par Shift A, qui me permet d'ouvrir un menu Mesh. Ce sont les formes géométriques. Icosphère. C'est la forme géométrique que je vais ajouter. Clic gauche, et la voilà. Donc Shift A, c'est pour rajouter des bidules dans la scène. Là, j'ai un menu, je peux modifier cette forme, si elle ne me plaît pas. Je peux par exemple rajouter des faces, mais en fait, moi non, je voudrais plutôt en enlever, je vais mettre le minimum. Comme ça, elle est aussi simple que possible. Je reclique dessus pour que ce soit elle qui est sélectionnée. Bon, elle est moche. Moi, je la trouve moche, en fait. Je trouve ça anguleux, on a l'impression que si on le prend à la main, on se pique. Donc, je vais modifier ce truc-là. En fait, dans Blender, on a un outil qui est très puissant, qui s'appelle les modificateurs, qui est ici, dans cet onglet. Je clique sur la clé à molette. Modificateurs qui me permettent de modifier les formes des objets. Je clique dessus, Add Modifier pour rajouter un modificateur. Generate, c'est une famille de modificateurs qui permettent de générer des faces supplémentaires. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais en choisir un en particulier qui s'appelle Wireframe, qui permet de transformer les arêtes de mon objet en barres, que je vais pouvoir épaissir. L'épaisseur de ces barres se règle ici. Thickness en anglais, c'est l'épaisseur. J'augmente jusque là. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il devait rendre l'objet plus sympa. Et en fait, là, il est encore plus désagréable. J'ai ma souris qui déconne. C'est bon. Il est plus piquant. Il est même coupant sur les angles, ça va pas du tout. Donc, je vais rajouter un autre modificateur qui permet de rendre les objets plus caressants. Generate. Et ça s'appelle Subdivision Surface, qui va en fait rajouter des faces pour adoucir les angles. Les angles sont déjà adoucis, mais je peux aller plus loin en fait. Là, dans mon Levels, je peux aller jusqu'à 2, 3, 4. Allez, c'est bien. Là, il est vraiment tout doux. Alors attention, vous avez vu, il y a deux réglages. Il y a un réglage pour le viewport et un réglage pour le render final, que je vais mettre à 4 aussi. 4. Vous pouvez choisir d'être plus léger sur le viewport pour que la scène soit plus rapide à manipuler pendant le travail. Bon, ça c'est... Là, la scène ne sera pas très très lourde. Bon, voilà, il est mignon. Si je me rapproche, il est mignon, mais il est encore un tout petit peu anguleux. Je vois des angles encore, que l'on peut effacer, que l'on peut ne plus voir. Enfin, ils ne sont pas très très coupants, hein. C'est plus du tout des angles aigus, comme tout à l'heure. Mais on peut utiliser une fonction qui s'appelle Shade Smooth. Donc, en gros, adoucir les ombres. Eh ben, ça ne marche pas parce que je ne l'ai pas sélectionné, mon objet. Je clique dessus. Le liseré orange est visible. Je refais. Shade Smooth. Voilà. Ça vous arrivera, ça, de faire des trucs et de vous apercevoir que vous n'avez pas sélectionné l'objet, du coup, ça fait rien. Et là, il est déjà beaucoup plus joli. Là, il est caressant. Moi, j'ai envie de poser la main dessus, j'ai envie de jouer avec. Regardons la bouille qu'il a en mode rendu. Ouais, on dirait qu'il est en plâtre, en fait. Il est tout blanc. Et c'est la caractéristique de tous les objets au début quand ils n'ont pas de matériau particulier. On va créer un matériau pour lui, ça se passe ici dans cette fenêtre. J'appuie sur New. Et j'ai un nouveau matériau. Alors ça se matérialise par ces deux blocs. On verra que parfois les matériaux c'est beaucoup plus compliqué. On peut avoir des dizaines de blocs comme ça, mais là on va rester simple. Déjà avec ça on peut faire plein de trucs. Déjà la couleur. Bon, le blanc, ça va bien 5 minutes. C'est bien pour ceux qui aiment le plâtre. Bon, moi je préfère les fruits. Donc je vais donner une couleur fruitée à mon objet, quelque part entre le vert et le jaune. Ça, je trouve ça carrément mignon.
Bon, là il est encore un peu mat mon objet. Je vais le rendre brillant. Et ça se fait avec ce curseur ici, roughness, qui en anglais veut dire la rugosité. Ça se dit autant des objets que des gens. On peut dire que quelqu'un a une personnalité rugueuse. You're rough. Ça veut dire que t'es désagréable en fait. Je vais diminuer la roughness pour que l'objet soit pas du tout rugueux, mais au contraire quasiment brillant. Là, je peux même pousser encore plus pour le rendre encore plus brillant. J'ai des problèmes de souris. Prochain épisode, j'aurai acheté une belle souris. Bref, là c'est brillant, là ça me plaît. Alors, je vais être franc avec vous, hein. Cet objet, là, moi je le vois sur la table, je mords dedans. Hein. C'est trop mignon, on dirait un fruit. Je suis sûr même qu'il sent bon, qu'il a bon goût. Je trouve ça vraiment trop joli. Bon allez, on arrête des bêtises, on va travailler. Donc allons dans scripting. Voilà, ah vous avez vu on n'est pas dans la page habituelle, la page où vous faites votre code, je vous ai directement mis dans la boîte à outils pour vous montrer que je l'ai un peu structuré. J'ai mis 2 blocs, un bloc fonction, qui sont donc des façons de faire des choses, et un bloc structure. La structure, c'est une façon d'organiser les actions. Alors dans la structure, pour l'instant, il y a juste boucle. La boucle étant une façon de faire des opérations répétitives, on va en avoir besoin tout à l'heure. Bon, première chose, de toute façon, dès qu'on commence à faire du Python, on doit se saisir des objets pour les présenter à Python. Je fais donc copier pour cette ligne de code, choper un objet, et je vais dans mon code. Coller. Comme d'habitude, je l'adapte cette ligne, parce qu'elle ne correspond pas du tout à notre situation. On a un objet dont le nom est quoi? Il est quoi le nom de notre objet? Je regarde ici, c'est icosphère. Déjà, c'est nul. Je ne vais pas l'appeler icosphère. Je vais lui donner un nom mignon, un nom caressant, puisque c'est un objet caressant. Je vais l'appeler coucoulite. Je trouve ça mignon comme nom. Si j'adopte un chat, vous étonnez pas si je l'appelle coucoulite. Peut-être un peu long pour un chat. Mais bon, en tout cas, pour un objet Blender, ça va. Bon, donc coucoulite. J'ai copié ce nom. Double-clic, CTRL-C. Et j'ai corrigé ma ligne, il ne s'agit plus de cube, il s'agit de coucoulite. La variable qui va contenir cet objet va pas s'appeler mon cube, elle va s'appeler mon coucoulite. Je me retiens, sinon j'aurais fait mon petit coucoulite. Voilà, je vais le faire, allez, je le fais, je me fais plaisir. Mon petit coucoulite. C'est trop mignon. Bref, alors qu'est-ce que je vais faire en coucoulite? Bah tiens, je vais commencer par créer un petit keyframe pour vous rappeler comment on fait. Je vais dans ma boîte à outils et je vais donc créer un keyframe de localisation. Donc je vais définir la position de mon petit coucoulite à un moment donné. Pof, pof, pof. Donc là, ça va pas être mon cube, ça va être qui? Ça va être qui? Ça va être mon petit coucoulite. Voilà. Il est mignon, petit coucoulite. Voilà, c'est fait. Time, je sais pas, allez, l'embarras du choix, ça m'a toujours torturé dans ma vie. Allez, 155, parce que c'est juste un exemple, et honnêtement, on s'en fout. À quelle position? Bah, je vais le laisser là où il est à peu près. Mais il est haut. J'ai le même problème que dans le précédent épisode. J'exile les objets à des distances incroyables. Et je m'étonne après. Donc 13 à peu près. On va garder ça à peu près. 13. Pour le Y, 1,3. Et pour la hauteur, 7,5. Très bien. Je vois pas de problème. Je lance mon programme pour voir ce que ça donne. Pas d'erreur. Il a légèrement bougé parce que justement j'ai pas pris les valeurs exactes qu'il y avait. Et donc, si je lance ma scène, il ne se passe absolument rien. Bah oui, parce que j'ai un seul keyframe. Donc je définis une seule position. Le film va donc se passer avec toujours la même position et c'est nul. Donc, je m'arrête. Je retourne au début. Majuscule, flèche à gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. C'est un truc de maniaque. Tous les gens qui font de la programmation, ils aiment que tout soit bien rangé. Donc, je commence à travailler, je vais être au début de la scène, alors on s'en fout. Bon, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose de faire un truc marrant, c'est de définir la position de mon petit coucoulite à chaque image. Donc j'ai toujours 250 images, je commence à 1, je commence à 255, et je veux créer un keyframe par image. Alors, je pourrais travailler comme un gros crétin et copier ça 255 fois. Je vais le faire, attendez. Copier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, je déconne, je vais pas le faire 255 fois. Mais je pourrais si j'étais vraiment complètement débile. Je ne suis pas complètement
débile. Donc je vais utiliser la structure de boucle qui va me permettre de faire ça intelligemment. Je retourne dans ma boîte à outils, qui est là. Et où qu'elle est ma boucle? Elle est là. C'est mignon ça aussi. C'est un objet tellement familier, les boucles, pour ceux qui programment, qu'on s'attendrit en les manipulant. Allez hop, je la mets là. Toc. Mais il faut quand même que je vous explique ce que ça veut dire, ça. C'est pas si simple. On va déjà regarder ce truc-là. Tiens, je vais le mettre un peu plus bas pour qu'on se concentre dessus. Tac, 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 tac. Regardez bien ce truc. Range 3, 20, 2. Alors en fait, c'est une liste de nombres. Une liste qui va commencer à 3 et se finir à 20. Donc ça pourrait être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 20. Sauf que comme j'ai mis 2, en fait, on va faire des sauts de puce de 2 à chaque fois. Vous savez, en maths, on appelle ça une suite arithmétique de raison 2, pour ceux qui ont fait les maths. Donc en gros, ce qu'il va y avoir dans cette suite de nombres, ça va être 3, 5, 7, 9, 11, 13, bon, je fatigue, on va arriver jusqu'à 19, 21, ah bah non pas 21, parce qu'on s'arrête à 20. Donc, on va avoir une liste de nombres de 3 jusqu'à 19, en faisant des sauts de puce de 2. Ok? Donc ça nous fait un petit paquet de nombres. Et que veut dire cette instruction? Ça veut dire, bon, pour chacun des nombres qui sont dans cette liste de nombres, on va appeler ces nombres i, donc on va placer dans la variable i ces valeurs-là, et on va faire une opération qui va être ici. Bon, alors autrement dit, l'opération qui est là, on va la faire un certain nombre de fois. On va la faire une fois pour 3, une fois pour 5, une fois pour 7, une fois pour 9, une fois pour 11 jusqu'à 19. Et à chaque fois, cette opération va être faite avec une valeur de i différente. Bon, pour l'instant, j'ai écrit truc à faire. Alors, truc à faire, évidemment, ça veut rien dire en Python. Mais on va pas laisser ça. Non. On va mettre un truc intéressant dedans. Donc, ce que je voudrais, moi, je vous l'ai dit, c'est créer un keyframe pour chaque image de 1 à 255. Et voilà. Et je veux pas faire de saut de puce. Je veux que ce soit tous les 1. On va peut-être le changer tout à l'heure, on va en reparler. Mais... bref. Et je vais donc faire un keyframe. Donc j'enlève mon keyframe qui est là, parce qu'on n'en a rien à faire. On n'en a plus besoin. Je fais un peu le ménage. Je vous le dis, les gens qui font du code sont maniaques. Je laisse un petit écart entre les deux. Bon. Et à la place de truc à faire, je mets mon keyframe. Alors, remarquez bien un truc qui est super important en Python. J'ai décalé cette opération à faire. L'opération qui est concernée par la boucle, qui est organisée par la boucle, je la signale en la décalant vers la droite. C'est-à-dire que si j'avais fait ça, eh bien, le Python ne se serait pas du tout senti obligé de répéter cette opération. Pour lui, c'était une boucle vide, il n'y avait rien dedans. Donc, CTRL Z, je reviens en arrière. Là, il comprend, ok, je dois effectuer une opération plusieurs fois. Laquelle? C'est celle qui est décalée. Ok. Il peut y avoir plusieurs lignes décalées, justement. Et Python comprend qu'on est passé à autre chose quand on arrête d'être décalé. En tout cas, pour l'instant, c'est simple, on a juste qu'une seule opération. Bon, alors, comme d'hab, il faut que j'adapte mon code. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Bon, ça concerne toujours mon petit coucoulite, donc tout va bien. En revanche, le time, le numéro de l'image à laquelle on va rajouter le keyframe va varier. On va passer de 1 à 255, et je vous ai dit qu'en fait, la valeur qui va changer, elle est incarnée par ce i. C'est ce i qui va changer, qui va passer de 1 à 255. Donc le temps, le numéro de l'image, je vais le remplacer par i, et ce i va varier à chaque fois. Pour passer de 1 à 255, mais c'est pas 255, c'est 250 en plus dans mon image. Pouf. Ça aurait rien changé, il m'aurait créé des keyframes dans le vide, hein, mais bon, autant faire les choses carré. De 1 à 250. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu et qui se sont dit « Ah, il s'est encore trompé, le grand nigo !» Et vous m'avez rien dit. C'est pas bien. Bon, allez, je continue. Donc, on est de 1 à 250. Voilà, alors maintenant, je peux lancer mon programme. Zou. Et c'est fait, regardez, il m'a fait des tas de keyframes, je suis ravi. Je lance mon animation qui promet d'être spectaculaire, clac. Ah zut alors, il se passe absolument rien. Ben oui, il se passe rien, évidemment qu'il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? C'est parce que j'ai créé des keyframes toujours avec la même position. Évidemment, ça n'a aucun intérêt.
Pour que ça ait de l'intérêt, il faut que ma position change à chaque fois. Et donc, il faut que ma position dépende de i. Intéressant. Regardez ce que je vais faire. Je vais fixer cela, là, par exemple. Je vais pas toucher ni au y, ni au z, mais je vais m'occuper du x. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si à la place du 13, je mets un i? Ça va se passer un truc dingue. C'est qu'à l'image 1, bah, le i va valoir 1. Donc la position de mon cube sera 1, 1,3, 7,5. Le numéro de l'image va varier jusqu'en 250, et à la fin 250, j'aurai un coucoulite qui sera placé en 250, il sera super loin. Écoutez, je vais le faire, vous allez voir que c'est complètement débile. Je lance le programme. Paf, c'est bon. Ah bah oui, il est où mon coucoulite? Il est parti, évidemment. Mais évidemment qu'il est parti super loin. On va peut-être mettre... Ah oui, si, regardez, on le voit passer. On le voit passer super vite. Parce qu'à chaque nouvelle image, il prend 1 mètre de plus. Parce que vous avez vu, c'est en mètres. Hein. Donc là, par exemple, je suis à l'image 15. Évidemment, il est placé en 15. Si je vais à l'image d'après, en 16, bah, il est placé en 16. C'est simplement parce que, à chaque image, j'ai créé un keyframe de position avec une abscisse qui est égale à i, le numéro de l'image. Bon, c'est un peu speed, je trouve. Comment on peut faire pour diminuer cette vitesse? J'ai bien une idée. Regardez ce qui se passe. Si on multiplie ce i par 0,1. En fait, en gros, multiplié par 0,1, c'est pareil que de diviser par 10. Vous vous en souvenez sûrement. Je relance mon programme. Là, vous allez voir, c'est génial parce qu'on peut faire des tas d'expériences débiles. On relance le programme, pouf, il fait les keyframes et on regarde le résultat tout de suite. C'est génial. Alors là, il faut déjà que je le retrouve. J'appuie sur point pour retrouver mon coucoulite. Et j'appuie sur barre espace. Ah, il a foutu le camp. Vous savez, c'est peut-être parce que l'image n'était pas mise à jour. Chaque fois, normalement, il faut bouger un peu le numéro d'image. Bon, je le retrouve à nouveau. Voilà. Et là, si je lance l'animation, ah bah voilà, il bouge à une vitesse raisonnable. Je retourne au début. Je me recule un petit peu pour voir ça. Ah bah voilà, c'est sympa. J'ai créé un mouvement. J'appuie sur N pour plus voir cette fenêtre qui m'agace. Voilà. Je me positionne comme ça. On va voir le coucoulite passer. Regardez. C'est génial. Bon, vous allez dire que c'est complètement débile, c'est juste un objet qui bouge, mais c'est le mien. C'est mon coucoulite. Vous verrez, ça sera le vôtre. Bon. C'est bien beau tout ça, mais ça fait quand même un pauvre mouvement linéaire pas très intéressant. Vous savez, en physique, on dit que c'est le mouvement qui caractérise les objets isolés qui subissent aucune force. Dès qu'on envoie un truc dans l'espace et qu'il est attiré par rien, il fait ce genre de mouvement. C'est le mouvement minimal. Un rectiligne uniforme, on dit en physique. Bon, bah, c'est pas très marrant. Donc ça serait bien de faire d'autres trucs. Essayez de compliquer un peu ce mouvement. Et c'est là que vous allez avoir besoin d'un peu de maths. Et donc, donc on va en faire. Alors si tout se passe bien, si j'ai pas merdé ma configuration, je peux aller dans mon navigateur. Je vais vous montrer un truc chouette. Hop. Si tout se passe bien, je vérifie quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bon. On doit être dans la page du site desmos.com, qui est un site qui permet d'afficher des graphes de fonctions. Open Graph Calculator, Open Graphing Calculator, avec l'accent de Louis de Funès. Donc j'appuie là-dessus et j'ai le moyen de dessiner des courbes de fonctions. Pourquoi t'es sorti? Je sais pas, j'y retourne. Voilà, j'ai merdé avec ma roulette de souris. Bon, alors je vais vous montrer une fonction avec laquelle on peut faire des tas de trucs super marrants, qui s'appelle la fonction cosinus. Alors je ne vais pas détailler parce que j'ai une vidéo qui va bientôt sortir, une vidéo de maths pure, où je vous expliquerai ce que c'est à la fois cosinus et sinus. Je vous donnerai une définition qui est un peu moins débile que celle qu'on donne au collège, avec des calculs horribles dans des triangles qui font suer tout le monde. Alors en fait, le sens de cosinus et sinus, c'est super simple. Allez voir ma vidéo, je vous mets le lien là-haut. Pour l'instant, on va juste regarder le résultat, ce que ça fait. Donc je tape cosinus, entre parenthèses, d'un truc, d'une variable qui va varier, qui s'appelle x. Et regardez ce que ça fait des vagues, ça varie, ça oscille. Oh, c'est trop cool. On va pouvoir faire ça à notre objet. Notre coucoulite va osciller, vous allez voir, c'est génial. Bon, en fait, le x qui est ici, vous savez que ça correspond aux valeurs des abscisses. Moi, j'aime bien imaginer que c'est le temps qui passe.
Et donc, vous imaginez le temps qui passe, comme si c'était une courbe de température, par exemple, bah vous vous dites, oh, la température, elle n'arrête pas d'osciller. Vous pouvez changer cette courbe, par exemple. Regardez ce qui se passe si vous multipliez le x. Si vous le multipliez par 2, ce x qui représente le temps qui passe, eh ben, le temps va passer 2 fois plus vite. Et donc, je fais 2 fois x. Attention, vous allez voir, le temps va passer 2 fois plus vite. Et effectivement, la vibration est 2 fois plus grande. Si, à la place de 2, si je deviens complètement fou, je mets 20, paf, ça oscille super vite. Et ça, c'est génial, parce que on aura besoin de ce genre de manipulation quand on sera à train, de paramétrer notre mouvement. Si vous dites, oh là là, mon coucoulite, il vibre vraiment trop, ben vous modifierez ce paramètre. Vous allez voir, ça va être poilant. Bon, je laisse 2, je laisse 2. Bon, très bien. Retournons à Blender. Donc, je merdouille pas, parce que c'est toute une histoire, hein, les tutos. Hein. Donc, je retourne dans Blender. Voilà. Très bien. Je dois être dans Blender, si tout va bien. Yes, génial. Bon. Je suis encore débutant, hein, vous comprenez. C'est tout un apprentissage, les tutos. Bon, et donc maintenant, on va faire joujou avec cosinus, pour essayer de créer un mouvement un peu plus sympa. Bon, alors, je pourrais rajouter un cosinus ici. Si je rajoutais un cosinus ici, regardez, si à mon i, je rajoutais un petit cosinus plus, je vais mettre un espace pour que ce soit plus clair, cosinus de i, parce que c'est i qui va changer. Et là, je vais créer un mouvement oscillant grâce à ce cosinus. Et en fait, non, je ne vais pas le créer, ça va planter, je vais avoir un message d'erreur. Regardez, je lance le truc. Alors que je m'attends à avoir un truc magnifique, j'ai un gros crash. Paf. Oh, nom de Dieu! Il comprend pas ce que c'est que cosinus. Bah oui, en fait, il connaît pas cosinus, parce qu'il faut dire à Python, au fait, je vais faire des maths, mon pote. Je vais faire des maths, donc tu vas te souvenir, on va dire ça comme ça, de toutes les fonctions mathématiques. Et ça se fait grâce à cette petite ligne de code là-haut, import math. Je suis même plus sûr que c'est ça. J'ai un gros doute. Allons-y. Oh non, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Did you mean CLS? Ah oui, évidemment. Il faut lui dire que cosinus, en fait, ça vient de maths. Donc je tape math.cosinus, ce qui se lit par la fonction cosinus qui vient de la librairie, parce que c'est une librairie, on appelle ça une librairie, un ensemble de fonctions de la librairie qui s'appelle math. Et là, normalement, il devrait comprendre ce que c'est que ce cosinus. J'appuie sur ma flèche. Oh, j'ai plus de message d'erreur, c'est trop cool. Je retourne au début de mon film et je lance le truc. Oh, il oscille, c'est absolument super. Bon, il oscille comme un dingue, hein. Ah, moi, ça me va pas. On va diminuer l'oscillation. Donc, à la place de mettre i, je vais mettre par exemple i multiplié par 0,2. 0,2, ça fait un cinquième, donc il va osciller 5 fois moins vite. Je relance mon programme, il me recorrige tous les keyframes, et je regarde le mouvement. Oh, c'est trop cool. Alors, vous avez vu, il s'avance, il recule un peu, non, mais c'est déjà beaucoup plus expressif, ce truc-là. Bon, alors, là, c'est le moment où il faut que j'apprenne à me calmer. Vous avez vu que je suis déjà un peu comme ça. J'ai pas pris d'amphétamine, pas de... Non, rien. Je suis comme ça naturellement. C'est parce que dès qu'on commence à jouer avec des trucs comme ça, je suis dans un état de... Bref. Et vous serez pareil, hein. Vous avez beau rire, là. Vous faites les malins, vous serez pareil. Là, c'est le moment où on commence à jouer avec les fonctions, à paramétrer, à essayer un petit nombre, à rajouter un truc, et ça devient super poilant. Un truc qu'il faut quand même considérer, c'est quand on commence à s'exciter comme ça, il faut que le code soit super ordonné, il faut qu'il soit propre. Et là, déjà, même si vous regardez ça, moi je trouve ça déjà un petit peu bordélique. Je pousse un petit peu ma fenêtre pour avoir de la place. Je trouve ça un petit peu bordélique. Allez, je vais ranger. Vous allez voir comment je vais ranger. Je vais rajouter 3 lignes. Une ligne qui va définir un X, une ligne qui va définir un Y, non, avec un égal, et une ligne qui va rajouter un Z. Je crée un espace. Et en fait, à cet endroit-là, je vais calculer la position de coucoulite à chaque frame, mais de façon super claire, juste avant, et pas dans cette espèce de foutoir là. Donc en fait, je recopie mon X là, tel qu'il est là, c'est tout ce fatras que je mets ici. Donc là, je pourrais me concentrer dessus, ça sera clair.
Combien j'ai mis pour mon Y? J'ai mis 1,3. Hop, je remets 1,3. Vous allez voir qu'on va changer ça, on va ajouter les trucs. 7,5 coupé. Voilà. Et donc, là, dans la position associée au keyframe, je vais mettre X, Y, Z, parce que ça va être les coordonnées de mon coucoulite qui vont être calculées. X, Y et Z étant là encore des variables dans lesquelles je vais mettre les nombres qui sont calculés ici. Donc là, si tout se passe bien, je relance mon code, ça doit être pareil. Il n'y a pas de problème. Mais vous vous dites, mais pourquoi tu le refais si c'est pareil? Je vais vous dire, quand vous faites un petit changement de code comme ça, c'est pas mal de vérifier s'il n'y a pas une merdouillage quelconque. Bon, là maintenant, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de rajouter un cosinus, aussi sur le Y. Parce que vous avez vu, là, il n'y a finalement que la position en X qui est oscillante. Et donc, le coucoulite reste toujours sur la même droite, finalement, là encore. Il a toujours un Y égal à 1,3, un Z égal à 7,5, donc il est toujours sur une droite. Alors que si je rajoute un petit cosinus ici, hop, paf, on va pouvoir faire joujou. Je vais pas lui laisser la même constante de vitesse. Parce que vous allez voir que c'est marrant si justement toutes les vitesses sont pas les mêmes, ça crée des mouvements intéressants. Ici, je vais mettre un nombre à virgule à la... J'ai failli dire à la con. Non, je vais dire à la noix. Fais gaffe, quoi, c'est un tuto. Sois poli au moins. Bon. Hop. Et je vais rajouter aussi un truc en Z. 5. Non, ça va être trop. Il va vibrer comme un dingue en Z, là. Ouais, j'ai mis un grand nombre. Enfin, 0,5, c'est plus grand que 0,12 ou que 0,2. Ça veut dire que ma vitesse de vibration en Z va être grande. Écoutez, on va regarder. Allez, hop, je lance le programme. Paf, qu'est-ce que ça va faire? Donc je m'attends à ce qu'il s'excite carrément verticalement. Et oui, il s'excite carrément... Oh, c'est génial. Oh, j'adore le mouvement. Attendez. Après, en fait, là, vraiment, honnêtement, ça justifie que j'élargisse un petit peu ma fenêtre pour voir le mouvement qui est quand même assez rigolo. Je retourne au début. Allez, vas-y. Oh, c'est drôle. Donc le truc, il vibre... Alors, ce qui se passe, donc, c'est que le mouvement du coucoulite est vibrant, mais avec des vitesses différentes, on dirait des fréquences différentes en physique, suivant que c'est en X, Y, en Z. Intéressant. Bon, et là maintenant, en fait, il faut faire joujou. Pour apprendre à comprendre ces fonctions et ce que font les différentes constantes, c'est le moment de faire joujou. Et en fait, je peux même considérer que mon tuto, il est quasiment fini. Bon, alors, je vais pas faire le rat. Je vais quand même vous faire un joli rendu avec cette petite animation-là. Je vais faire un truc mignon, puis je vous le mets juste après. Ça vous va? Alors, la prochaine fois, on va se retrouver pour les fonctions. Oui, j'avais dit que dans le même épisode, je ferais boucle et fonctions, mais ça fait un peu beaucoup. Là, ça sera pas trop long, comme tuto, et vous avez déjà de quoi faire joujou. Je pense que j'ai rien oublié, là. On peut y aller ou pas? Ouais, je crois que c'est bon. Bon, écoutez, mes petits cocos, je vous quitte. Vous allez, comme d'habitude, trouver le fichier source dans ma boutique à 0 € sur mon site. Et puis, c'est tout. À très bientôt. Allez, j'arrête.